tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Brancusi contre États-Unis. 1926. Le sculpteur Constantin Brancusi s'apprête à exposer ses œuvres pour la première fois aux États-Unis. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Marcel Duchamp en personne s'occupe de la logistique. Parmi ses œuvres se trouve l'oiseau, une sculpture en bronze. Mais le zèle des douaniers va faire que tout ne va pas se passer comme prévu. Les agents saisissent l'objet effilé d'1,40 m de haut sous prétexte que pour eux, il ne s'agit pas d'une œuvre d'art, mais d'un objet manufacturé. Il va donc falloir appliquer les droits de douane correspondant à 40% de la valeur de l'objet, soit 4 000 $ de l'époque. Brancusi et Duchamp protestent, ainsi qu'Edward Steichen, photographe américain à qui est destinée l'œuvre après l'exposition. Le sculpteur d'origine roumaine, Brancusi, décide d'intenter un procès contre l'État américain afin de réhabiliter son art. L'objet en bronze, désigné l'oiseau, est-il ou pas une statue originale ? Les avocats de la défense devront démontrer à la cour qu'il s'agit d'une fonte originale produite par un sculpteur professionnel. Le procès va se transformer en joute ubuesque sur l'art. À propos d'une sculpture, quel est le lien entre son titre et sa forme ? Cet oiseau serait-il considéré autrement si on voyait sur lui des plumes ou une tête de volatile ? À partir de combien de copies une œuvre est-elle considérée comme une production industrielle et non plus comme une œuvre d'art ? L'artiste a-t-il effectivement tout réalisé de ses propres mains sans utiliser un polisseur ou autre outil industriel ? Pour Duchamp, le débat ne va pas dans le bon sens, peu importe qu'il s'agisse ou pas d'un oiseau. Si les premiers peintres se sont attachés à la nature, les suivants n'ont pas été arrêtés dans leur volonté de se diversifier. Ils sont libres. La valeur réaliste d'une œuvre est indépendante de toute qualité imitative. C'est cela qui doit être prouvé. Pendant que les avocats s'affrontent sur le sujet, en Europe, Brancusi doute de son art. Après avoir travaillé dans l'illustration et la littérature jeunesse, Arnaud Nebache publie sa première bande dessinée en tant que coup d'essai. Il réalise un coup de maître aussi bien scénaristique que graphique. Quoi de plus compliqué que de parler d'un art dans un autre art comme moyen d'expression ? Quoi de plus ennuyeux que les histoires de procès, joutes oratoires auxquelles le dessin n'aurait rien à apporter ? Nebache se sort de toutes les choses trappes possibles et imaginables dans lesquelles il aurait pu tomber. Dans un style graphique, en aplat de couleurs, sans contour, avec peu de ton, il alterne les scènes au tribunal avec celles de Brancusi face à ses œuvres et en proie à ses doutes. Les dialogues, subtils, précis et argumentés, offrent une appréhension de l'art de toute beauté. Il y a un an, Abdel de Bruxelles signait le merveilleux Tanger sous la pluie, racontant le séjour du peintre Henri Matisse au Maroc. C'était l'un des premiers chocs de l'année 2022. Les éditions d'Argo rééditent l'exploit avec Brancusi contre États-Unis, qui devient à son tour le premier choc de l'année 2023. Sublime. Brancusi contre États-Unis, par Arnaud Nebache et paru aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio ainsi qu'une chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.